Albert Anatole Aïssi. De plus en plus, on voit une certaine concrétisation au sein de l'Alliance des États du Sahel, surtout que c'est une région ou sous-région qui est menacée par les attaques, entre autres, terroristes. Écoutez, Madame Siké, Oui. il vous souvient que au dernier sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu il y a quelques semaines en Russie, le rapport final indiquait clairement que aux problèmes africains, on devrait apporter des solutions africaines. Oui. Parce qu'on ne peut pas apporter des solutions occidentales ou européennes ou américaines aux problèmes africains. Oui. Voilà, donc je pense que c'est une initiative que nous saluons, que désormais, la plupart de nos États ne vont plus se réfugier sous le parapluie sécuritaire des États-Unis, de l'OTAN, de quelques forces multinationales, de la France et consorts. Désormais, il est possible que nos armées assurent la sécurité de nos territoires. Ça aussi, c'est un acte de souveraineté, puisque nous sommes engagés dans cette dynamique. Tout à fait. La deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est que les États de l'Est de la Confédération, les États du Sahel, sont engagés dans des projets de développement de leur espace communautaire. Oui. Et vous ne pouvez pas vous engager dans des projets de développement sans assurer la sécurité de vos territoires. Oui. Qui, bien évidemment, dans le contexte de troubles actuels, fait face à des diverses menaces asymétriques. Vous avez d'un côté les terroristes et de l'autre côté qui sont financés par qui vous savez. De l'autre côté, vous avez les groupes armés, toujours soutenus et financés par qui vous savez. Dans ce contexte-là, il faut une synergie et une mutualisation de forces, justement pour aller contre, n'est-ce pas, ces diverses menaces. La troisième chose qu'il faut indiquer, et là je retrouve clairement un peu le casting du G5 Sahel. Un peu le casting du G5 Sahel, qui, comme vous le savez, a été infiltré par qui vous savez, et qui n'a pas malheureusement donné les résultats escomptés. Il y a eu beaucoup plus de bavardage du côté de Paris que des actions sur le terrain. Oui. Parce qu'au départ, il a été annoncé qu'on venait manger du terrorisme et du terroriste au Sahel. Je parle de Paris, qui est arrivé tambour battant du côté du Mali. Je crois que c'était en 2013. Ouais. Plusieurs années après, on a continué à subir des revers. Je parle de l'armée malienne, qui n'hésitait même pas d'ailleurs, parce que lorsqu'on parle d'armée, ça n'existait pas. Depuis l'arrivée des révolutionnaires actuels du côté du Mali, nous constatons qu'il y a une évolution. Il parle de la stabilisation, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire. Contrairement à ce qui est raconté par nos propagandistes. Et la situation sécuritaire s'est stabilisée. Oui. L'armée malienne est désormais professionnelle, avec les moyens qu'il faut pour remplir ses missions. L'armée nigérienne a désormais les moyens qu'il faut pour remplir ses missions. Il me semble que M. Bazoum avait dit en son temps que son armée, sa propre armée n'a pas les moyens de pouvoir combattre les terroristes, alors que c'est lui le commandant en chef. Du côté du Burkina Faso, il y a de temps en temps des excursions, n'est-ce pas? Les incursions de ces marchands de la mort. Mais de ce côté également, la situation est pratiquement sous contrôle. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il faut faire davantage, en plus de mettre en place une armée unifiée. C'est possible d'obtenir des droits, n'est-ce pas, les droits de poursuite. Parce que les terroristes, ça ne tombe pas du ciel. Pour reprendre les propos du maréchal les terroristes, ça ne tombe pas du ciel. Les terroristes, ça vit quelque part, ça part de quelque part pour venir commettre des exactions et se replier. Et lorsqu'on observe la zone des 3 frontières, qui est constamment sous les feux des projecteurs, eh bien, et ça veut dire que vous avez des zones de repli des terroristes.
qui sortent pour soit attaquer les civils, les éléments de l'armée ou alors les convois de marchandises et qui se replient quelque part. Soit du côté du Togo pour certains, soit du côté de la Côte d'Ivoire, entre autres, soit du côté de l'Algérie en ce qui concerne par exemple le Mali. Oui. Donc il faut donc absolument faire davantage, multiplier ces efforts, mutualiser ces efforts-là, d'abord au niveau des ressources humaines, au niveau des échanges des renseignements, parce que aussi les menaces asymétriques, c'est également le renseignement prévisionnel. C'est-à-dire qu'il faut anticiper la menace, dans l'échange des renseignements. Et en plus, il faut le matériel. Parce que très souvent, vous avez des terroristes qui possèdent des armes lourdes, ce qu'on appelle les armes stratégiques, alors que les armes que l'armée régulière n'a pas souvent. N'a pas souvent. Il nous revient même il nous revient de manière persistante que désormais les terroristes disposent de drones. Alors, qui leur fournit des drones? Nous savons que quand même c'est un secteur très encadré. Le secteur des armes. C'est-à-dire, on sait qui achète quoi, pour où. Alors, si vous avez des terroristes qui se retrouvent avec des drones, c'est-à-dire les vecteurs aériens, ça veut dire qu'il y a des complicités quelque part. Et il nous est revenu, dans le contexte malien, que les terroristes ont désormais comme fournisseur de drones l'Ukraine, qui a décidé de mener une guerre par proxy à la Russie sur le territoire africain. Nous pensons donc que s'il faut renforcer ces dispositifs-là, il faut davantage également s'engager dans une sorte de synergie, de collaboration avec les États voisins. Parce que nul ne peut prétendre combattre des terroristes seuls. Il faut la collaboration naturellement des populations. En matière de sécurité, c'est important parce que le renseignement, c'est ça aussi. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Une fois de plus, c'est une victoire de table. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin, pour résoudre ces problèmes, aller chercher des solutions à Paris, d'aller chercher des solutions à Washington, à Genève ou à l'Union européenne. Les solutions à nos problèmes doivent venir du côté de l'Afrique.